Donc, je m'appelle Christa. Ici au judo, on m'appelle Christiane. Et je suis née le 11 novembre 1944. Donc, je vais avoir 80 ans d'ici la fin de l'année. Voilà. Et mon lieu de naissance à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin. Mon père était du Haut-Rhin et ma maman était de Hollande. Elle venait de Hollande. Donc, on ne peut pas dire que ce soit du cru. Ma maman était en Hollande pendant la guerre et on est venu la chercher pour aller travailler en Allemagne. Et mon père était en Allemagne à la SNCF et il était obligé de travailler pour les Allemands. Voilà. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Elle travaillait dans un grand hôtel là-bas et puis bon, les officiers allemands allaient souvent dans ces hôtels. C'est là qu'il l'a rencontrée. Voilà. Et après, il est retourné à la maison chez lui, dans le Haut-Rhin, avec ma mère, et puis ils se sont mariés après, et après ils se sont installés. Voilà. On habitait du côté d'Ebersheim, donc Sélestat, à côté de Sélestat. On était juste en famille, puisqu'on habitait assez éloigné du village, en fait. Et j'avais pas de copine quand j'étais gosse. Mes parents habitaient une maison de garde-barrière, donc c'était éloigné du village. Pour aller à l'école, j'allais à pied, donc 3 km, 4 km, et on n'avait pas de voiture à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Mais moi, j'ai été très heureuse, étant petite. Pas de souci, il ne me manquait rien. Il faut dire la vérité aussi, on était un peu étrangers, finalement, au village. C'est vrai qu'on n'était jamais intégrés dans le village, jamais. Mais enfin, ça ne m'a pas traumatisée. Hein. Pour moi, c'était tout à fait normal. Mes grands-parents habitaient Sainte-Croix-aux-Mines. Voilà. Quand j'étais petite, j'allais en vacances là-bas. C'était en montagne, il y avait une ferme, donc on faisait les 400 coups avec ma cousine. J'avais des cousines, des cousins, voilà. Pas de copains, mais il y avait la famille, toujours la famille. Ça, j'ai gardé toujours un souvenir formidable. Ouais. J'allais en vacances en Hollande. J'ai beaucoup apprécié ces moments-là, moi. Ah, j'aimais bien. Oui, je partais 6 mois en Hollande, étant petite, donc j'ai appris le hollandais. Là, j'avais des copines, puisqu'on était sur place, j'avais toutes mes copines là-bas. Mais en France, il n'y en avait pas beaucoup. Comment expliquer? Je voyais vraiment que le cocon familial, que la famille, finalement. Je ne voyais pas ce qui se passait autour, les amis, il y en avait pas en fait. Les amis, c'était plus tard, après. Quand j'ai commencé à sortir, j'ai rencontré mon mari, à ce moment-là, oui, on s'est fait vraiment des amis. Mais c'était en sortant avec des copines, on était un petit groupe de copines à ce moment-là, et puis on allait danser le dimanche après-midi dans une salle de danse. C'est là où je l'ai rencontré. Voilà. Ça s'est fait vraiment très rapidement. Oui, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 18 ans. Et bon, on s'est mariés très rapidement, d'ailleurs. Donc, l'année d'après, on s'est mariés. Et on a vécu 59 ans ensemble. Voilà. Si on veut dire la parenthèse du mariage, hein, 59 ans. Et malheureusement, bon, il nous a quittés il y a 2 ans. Donc, à l'époque, ses frères sont tous venus en France pour travailler, puisqu'il n'y avait pas de travail en Italie. Ils sont tous venus en France. Et mon mari a fait pareil. Voilà. Et il était soudeur. Et par la suite, il a fait des chantiers. Il soudait les gros pipelines
Il est allé dans le monde entier, finalement. Il a voyagé beaucoup pour travailler. Ah oui, j'ai voyagé avec lui. Tant que les enfants étaient à l'école primaire, on partait toutes les grandes vacances, on le rejoignait, donc on prenait une location et on restait avec lui. Alors comme ça, on est allé en Syrie, on est allé en Angleterre, en Hollande, on a fait plusieurs pays. Même en Italie. On a réussi à travailler en Italie. Donc on a fait beaucoup de voyages. Je suivais l'éducation de mes enfants et bon, ils ont fait des études, je devais les amener, les chercher et ainsi de suite. Et je m'occupais de la maison. Mon mari était bien content que je sois à la maison, pour les soutenir, pour les éduquer, pour tout ça. J'ai 3 garçons qui sont grands, 2 garçons qui sont pompiers professionnels, et l'aîné a malheureusement une maladie, donc il est invalide, mais il fait du sport tous les jours, il va tous les jours à la salle de sport pour s'entretenir. Les garçons, c'est pareil, ils font énormément de sport, ils s'entretiennent, ils sont très sportifs. Il y en a qui font de la moto, ils font... Voilà. Moi, j'ai les enfants et tout. Je me fais toujours du souci pour eux et ainsi de suite. Pour moi, ça compte plus que tout. Hein. Et j'ai ma 2e famille maintenant avec le judo. Voilà. C'est-à-dire que mes enfants allaient au judo. Et bon, j'accompagnais, puis après, Xavier nous disait, vous pourriez faire du sport aussi, on y va. J'ai commencé au judo aussi. Je suis arrivée péniblement jusqu'à la ceinture marron. Voilà, et j'ai arrêté après. Bon, je faisais beaucoup de marches, hein. Oui. Non, je marchais, j'allais en montagne. Non, je marchais. Mais disons, sport en salle, c'est à ce moment-là que je l'ai fait. Avec le président du club, Xavier, Arnold, voilà, et il m'a proposé d'animer le cours de gym pour les adultes, donc que j'ai accepté, et depuis, je le fais. Une fois par semaine, je donne des cours de gym, de fitness. Alors on travaille avec les poids, on travaille franchement abdos, fessiers, on y va. Hein. Et du step, le step qui est cardio, qui est vraiment impeccable. J'ai les filles, moi j'appelle les filles, celles qui viennent, ça fait des années qu'elles me suivent et elles me soutiennent, elles sont vraiment formidables. Moi je prépare toujours mes séances à la maison, je regarde, je peux dire YouTube, je regarde, donc je prends un peu, c'est mon livre ça. Et ben, je me dis, je pense, les filles, là, ça ferait du bien, là, ça leur plairait, et ainsi de suite. Donc, je prépare tout ça. Alors, quand j'arrive, je me dis, les filles, alors, ça va? En forme? On ne dit pas trop, parce qu'autrement, elle va monter le niveau. Voilà.
C'est ce que ce que je ressens chaque fois. Je dis non, ça va, vous inquiétez pas. Et après, quand on repart, à la fin, elle dit oh là là, je suis vanille, voilà. Mais moi, je pourrais faire 3 heures d'affilée. Hein. 1h30, c'est juste. Je pourrais faire 3 heures. En pleine forme. Et en musique. C'est une drogue, mais c'est vrai, c'est drogué. Même quand je viens là pour la self et que je tape dans le truc, c'est pareil. Hein. À un moment donné, j'y vais. Parce que ça me plaît. Hein, c'est de la self-défense pour apprendre à se défendre si jamais on vous attaque. Ne pas avoir peur de sortir, d'aller en ville, de se promener, se dire, bon, si on m'attaque, je saurais peut-être me défendre. Parce que c'est pas évident. Mais on a quand même des notions. Hein. Puis on a des très bons profs, donc... Moi, je fais de la gymnastique, du taïso et de la natation. 1 fois par semaine, je vais nager avec des palmes et du vélo. Le dimanche également. Et alors, pas mal de randonnées avec les enfants, avec des amis. Voilà. En dehors de mon ménage et puis de mon travail, le jardin et tout ça. Hein. Non. Voilà. Au sport, je n'ai pas peur du risque, pas du tout. Je me suis blessée en faisant des travaux à la maison, oui, mais en sport, jamais. Donc, je ne crains pas le risque. Bon, de toute façon, mes enfants ne voudraient pas que je sois autrement. Je leur ai dit plus d'une fois, écoutez, je vais m'arrêter, je ne donne plus les cours, parce que franchement, les gens vont se dire, à son âge, elle ferait mieux de rester à la maison. Ben, il faut entendre ce qu'ils me disent. Hein. Il n'en est pas question, tu ne restes pas à la maison, tu ne vas pas rester dans ton fauteuil devant la télé, tu continues le sport. Voilà, donc, c'est ce que je fais. Ça me maintient en forme. Je ne prends aucun médicament. Franchement, je me sens vraiment en super forme et j'espère que ça continuera comme ça, finalement. C'est pour ça, le sport maintient, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je ne vois pas de docteur. J'ose pas trop le dire, mais j'évite tout ça. Donc, et je pense que c'est grâce au sport. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux filles aussi. Hein. Allez-y, faites du sport, bougez, ne restez pas assises devant la télé. Faites, voyez d'autres choses, voyez d'autres personnes. Aérez-vous l'esprit. Et j'aimerais bien que tout le monde ait cette sensation. Franchement, ça vide l'esprit. Vous savez, tout le monde a des problèmes dans la vie. Hein, et j'en ai eu. Hein, voilà. Donc, et ça vous tient en forme, on se remet sur les rails. Voilà, carrément. On ne va pas se laisser aller. Je ne supporte pas les gens qui viennent se plaindre. Voilà. C'est ça que je recherche dans le sport, pour être vraiment en forme. Et j'espère aller comme ça jusqu'à la fin.
Je ne veux dépendre de personne, surtout pas de mes enfants. Et je vous souhaiterais d'avoir cet état d'esprit. Je vous assure que c'est très bien. Parce que quand il y a des petits problèmes dans la vie, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut y aller, il faut avancer et pas regarder en arrière. Moi, c'est mon opinion. Hein. Et d'aller faire des randonnées, de visiter le monde, de partir, ne pas rester dans la commune, de partir, de voir le monde. On apprend tous les jours quand on part, voir d'autres pays. Surtout pas rester toute sa vie au même endroit. Non. Voyager, mais et revenir, bien sûr, mais quand même visiter. Il faut partir. Il y a tellement de belles choses à voir. Les clés du bonheur, c'est d'être bien dans sa peau. Ne pas se casser la tête pour des choses qui valent rien. Franchement, c'est de rencontrer des personnes intéressantes, de discuter avec les gens, de voir autre chose, d'accepter une autre idée de quelqu'un, de ne pas toujours imposer son opinion, surtout ça, et d'accepter les différences. Et de ne pas avoir trop grand l'air de dire « moi j'ai ci, j'ai ça ». Non, non, restez humble. La vie est trop courte. Elle est trop courte. Donc il faut vivre et en aimant les autres finalement.